Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Rémi Villemur, bonjour Rémi. Bonjour, j'ai mis ma chemise de Noël. C'est quoi la blague? Ben c'est ça, genre. Parce que t'as mis une chemise de bûcheron? Non, c'est mais... comme ça que tu célèbres le vert et printemps? rouge. Oui, c'est ça. Ah, vert et... Hey, mon Dieu, faut tout m'expliquer. Apparaît-tu que la laveuse est brisée à la maison? Ça paraît que tu manges des hot dogs grillés. Rémi, c'est une journée avec de la broue dans le toupette. Alors, il faut que tu me rappelles quel est ton sujet. Pas de problème. Alors, en fin de semaine, il y avait toutes sortes d'excellents articles sur la situation dans les autobus scolaires. Moi, j'aime ça quand on prend un sujet puis qu'on s'en va vraiment de façon microscopique dedans, un sujet qui pourrait donner l'impression de ne susciter aucun intérêt, parce qu'il y a beaucoup de plaintes en lien avec les transports des jeunes enfants dans les autobus scolaires, les autobus jaunes. Il y a des parents qui trouvent, par exemple, que les chauffeurs sont agressifs. Il y a des parents qui trouvent que leurs enfants se perdent aussi des fois et que ça pourrait s'améliorer, qu'on pourrait trouver un stratagème pour faire en sorte que ça ne se produise pas. Donc, il y avait un dossier dans le Journal de Montréal et un des textes m'a vraiment interpellé. C'était justement là, au sujet de ces enfants qui se perdent. Mm-hmm. Et on disait donc dans cet article-là qu'il existe pourtant une technologie qui est très facile, qui ressemble à une puce, parce que ça serait de mettre une puce qui... Dans la puce, il y aurait des informations sur l'enfant. Est-ce que l'enfant est allergique? Est-ce que l'enfant doit être accompagné? Est-ce que l'enfant peut débarquer seul à un arrêt? Donc, dans cet article-là, on nous disait que la puce, finalement, on pourrait la mettre dans la carte puis que ça réglerait les problèmes. Et moi, je lisais ça puis je me disais... Voilà, ça c'est exactement le genre de situation que j'aime analyser parce qu'on part d'un principe positif. Il faut certainement pas encourager la perte d'enfants, mais en même temps, si on se met à faire ça, jusqu'où on va aller? Moi, assez rapidement, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, là. Les épisodes de Black Mirror. Excellente série où je pense qu'il y a un des épisodes qui ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire tout le monde a une puce sur soi, puis on sait de tout de cette personne-là. Il faut expliquer pour ceux qui savent pas un Black Mirror parce que ça se peut. Donc c'est une série, si je me trompe pas, sur Netflix, où on imagine toutes sortes de situations dans un avenir hypothétique. Et ce qui est complètement captivant, c'est qu'il y a plein de situations qui ont été évoquées, mettons les premières années, les premiers épisodes de Black Mirror. Certains se sont avérés, certains se sont réalisés. Donc, très souvent, on voit des choses dans l'actualité et on dit, mon Dieu, ça ressemble à Black Mirror, mais Black Mirror l'avait comme annoncé. Notamment le métavers. Je pense que ça, c'est un épisode qui a été fait souvent dans Black Mirror au fil des saisons. Un univers qui serait informatique et en dehors de la vie humaine. Et on se dirige vers ça. Mais là, donc, les puces. On veut pas perdre nos enfants. Il faut surtout pas les perdre. Et là, il faudrait mettre donc une puce dans une carte. Et là, l'enfant arrive là, on l'identifie, on ne le perd jamais. Moi, là, tu sais quoi? Je préfère un monde où il arrive aux gens de se perdre une fois de temps en temps. Sérieusement, là. Oui, et je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent et que j'ai pas d'enfants puis qui me disent, mais quelle espèce Regarde, tourne ton regard vers ici. On te voit, là. Je m'appelle Sophie Durocher. J'ai un fils et j'ai 2 belles filles. Mm-hmm. Et je suis là, j'ai vraiment là, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Merci, Alexandre. Écoute, moi, je te rappelle qu'une fois, on avait parlé du téléphone cellulaire en classe et que tu étais pour le fait que le téléphone reste en classe parce que tu disais que tu voulais pouvoir contacter ton fils à l'école. Et moi, j'étais contre et je pense que j'ai raison là-dessus, là, même si j'ai pas d'enfant. Et finalement, après, mon opinion a changé parce qu'il y a les imbéciles qui changent pas d'avis parce que récemment, j'avais Nancy Doyon de SOS Nancy et je disais que finalement, j'étais d'accord avec la mesure de Bernard Drinville parce qu'à un moment donné, il faut arrêter avec les enfants hélicoptères, les parents hélicoptères qui sont constamment en train de surveiller leurs enfants. Mais de savoir où ton enfant est, c'est quand même un petit peu la base. Ouais. Et comment les parents des autres générations faisaient-ils? Y sont-ils parvenus? Il s'est-tu passé d'importer des malheurs à répétition pour... Non. La réponse est non à chaque fois. Il existait un monde où l'enfant, on l'envoyait à l'école, puis il y avait un petit doute. Y es-tu vraiment à l'école? Y es-tu pas vraiment à l'école? Mais non, je te dis. Épouvantable ce que tu dis. Mais oui, mais le même monde que tu décris, Rémi, je te taquine évidemment, mais le même monde que tu décris, c'est aussi le monde où les gars, ils conduisaient leur voiture, comprends-tu? Puis là, je vais m'évacher, c'est élégant, ça, je regarde ça à la télé, là. Et avec la bière entre les 2 cuisses, comprends-tu? Pas de ceinture de sécurité, ils faisaient l'amour, pas de condom, tout le monde attrapait toutes sortes de maladies. Je veux dire, c'est sûr que dans l'ancien...
Ouais, si belle. T'as raison, Sophie. T'as raison. Évoquer le passé de façon nostalgique, ça peut être une façon de dire que tout était mieux avant et rien de ce qui se dessine devant nous n'est... Il y a une raison pour laquelle il y a des progrès technologiques. Ouais. C'est aussi pour permettre certaines avancées scientifiques, certaines avancées sociologiques, certaines avancées humaines, certaines avancées psychologiques. Il faut pas à chaque fois dire, tu sais, dans le temps, on jouait dans les ruelles puis il y arrivait rien. Il y arrivait rien jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Ouais, alors, oui, vas-y. J'avais juste une question. Mais est-ce que si on fait ça à nos enfants, mettons qu'on prend cette situation-là, est-ce qu'on leur dit qu'on sait son en tout temps ou on leur dit pas? Ah, ben ça, c'est une question éthique importante. Le moins on en dit à nos enfants, le mieux on se porte. Non, mais il faut m'expliquer quelque chose. Moi, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que on n'a jamais vécu autant dans un monde insécure. Là, je le sais, là, tout le monde, il y a des études sur le sujet, tout le monde se sent pas en sécurité, tout le monde a l'impression, le sentiment de sécurité a baissé, mais la sécurité, elle, la criminalité baisse, tu sais, on n'a pas... Non. Mais c'est quoi l'important, c'est quoi? Est-ce que c'est que la criminalité baisse ou que le sentiment d'insécurité baisse? Je vais dire quelque chose, Rémi, d'absolument épouvantable, OK? Tu dis ça aujourd'hui parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, OK? Tu peux dire, bon, les statistiques font en sorte que si c'est ton enfant qui est perdu et que l'autobus scolaire le dépose pas à la bonne adresse et c'est ton enfant, je m'excuse, je vais dire quelque chose de terrible, là. Si c'est ton enfant qui est kidnappé, c'est ton enfant qui est abusé, c'est ton enfant qui est tripoté par un vieux dégueulasse qui l'attend à l'arrêt d'autobus puis il dit t'es perdu mon petit minou, viens-t'en chez nous, puis il lui donne des bonbons puis en échange des faveurs sexuelles. Ton opinion va changer à 100%. Ah oui, ben là, on spécule. On spécule, puis on fait bien de le faire parce que effectivement, cet argument-là, je pourrais pas y répondre. Parce qu'il y a la théorie, puis il y a la pratique, Rémi. Ouais, mais tu sais, c'est parce que là, il faut quand même se demander si on vit dans un monde qui change complètement parce que ces choses-là arrivent une fois de temps en temps. Moi, c'est ça que je me demande. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, mais un enfant kidnappé, c'est un enfant de trop? Enfant abusé, c'est un enfant de trop? Ben rendu là, il faudrait quasiment leur mettre une laisse. Parce que ça arrivera jamais, là, si on leur met une laisse. Ça, je te dis, si on leur met une laisse, ça arrivera jamais. Ça, c'est l'argument, à un moment donné, arrive à son point. Ouais, c'est le point. Ad mauvaise foi. Non, ben pas tant que ça, en fait. Oui, mauvaise foi. Bah, moi, je pense pour vrai, Rémi, que c'est pas si pire que ça, le Québec, pour les enfants, qu'il arrive pas tant des affaires incroyablement catastrophiques. Ça arrive jusqu'à temps que ça arrive, puis là, on se dit, ah, mon Dieu, j'aurais dû, ben dû. Non, j'aurais dû, ben dû mieux prendre soin de mes enfants. Écoute, quand c'est plus facile de localiser ton livreur de pizza qui dit vous arrivez tu sais, la pizza arrive dans 2 minutes ou les petites ailes de poulet. Moi que je commande souvent du Saint-Hubert, ils me disent vos petites ailes de poulet elles arrivent dans 2 minutes, Madame Durocher. Ben on est plus on peut mieux suivre des petites ailes de poulet que nos petits poulets qu'on aime d'amour, nos petits minous. Moi je trouve on vit quand même dans une drôle de société. Écoute, je vais te laisser le dernier mot, juste en te rappelant quand même que moi, je me suis perdu une couple de fois dans ma vie, puis ça a juste fait de moi un être humain plus aventurier. Ben, parce que t'es pas fait kidnapper et abuser. Grand bien encore, venez me chercher. Ah! Rémi, vraiment, t'as décidé de me fâcher aujourd'hui. C'est la première fois que je tape sur la table 3 fois. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Cube.